Dans cet exercice, on va essayer d'utiliser une connexion à une base de données PostgreSQL, donc avec l'extension PostGIS, d'aller chercher les entités sur la base de données et d'effectuer un petit traitement, par exemple retenir uniquement les entités qui sont d'un certain pays et d'effectuer par exemple une liste avec ces informations et de trier peut-être ces pays par leur superficie. Donc pour lire une donnée à partir d'une base de données, c'est toujours avec OGR qu'on va faire ça. On va faire from, on va importer OGR. Importe OGR. On va définir une connexion à la base de données. Donc toujours avec OGR. Pour se connecter à une base de données Postgre, le principe c'est de nommer PostgreSQL, donner un hôte, en l'occurrence ça va être un serveur, un IP d'un serveur distant. Il faut s'assurer que la sécurité permet une connexion à distance. On a besoin d'une base de données. Donc tout ça, il faut connaître la base de données qu'on utilise. On a besoin d'un nom d'usager. Bien sûr, on a besoin d'un mot de passe pour la connexion. Donc ça va permettre de définir la connexion. On va juste afficher, vérifier que la connexion fonctionne. Ok, j'ai oublié le égal. Donc ça a l'air de fonctionner. On peut traiter quand même le cas si c'est nul, erreur de connexion. On peut faire un 6.exit 1. Bien sûr, on va apporter 6. Si ça fonctionne, ça veut dire que la connexion est faite. On peut aller chercher un layer. Un layer, ni plus ni moins, dans une base de données, c'est quoi? C'est le résultat d'une requête SQL. Donc on va utiliser la méthode de OGR. Alors on va faire notre base de données comporte une table spatiale, donc on va effectuer la requête sur cette table. Donc il faut connaître un peu le SQL et la structure de la base de données. Donc ça va me retourner un layer. On peut, pour vérifier que ça fonctionne, on peut demander de retourner le nombre d'entités. Layer get feature count. Donc ça ressemble à ce qu'on fait avec un shapefile. On vérifie. Ça marche, il y a 244 entités. Donc on imagine très bien que la requête, on peut aussi l'ajuster en fonction de besoins. Si on veut, on pourrait dire mettre une clause. Si on sait bien, je pense qu'on peut faire des choses comme ça. Donc on peut déjà au niveau de la requête SQL sélectionner les informations qu'on souhaite. En l'occurrence, nous ce qu'on va faire, on va plutôt faire chercher toutes les couches. Puis on va l'idée, on aimerait uniquement conserver les pays comme Canada, Mexique et États-Unis.
Donc on va faire une boucle for feature in layer. On va essayer de récupérer un champ get field name, la géométrie, get géométrie ref. Donc là on cherche des informations. Si donc on pourrait mettre si le nom est égal à Canada, je pense USA et Mexico, on le garde. Mais ce qu'on va faire, on va définir include, définir ce que l'on cherche. Je me demande si c'est pas écrit. Donc si c'est USA. On va déjà vérifier comment est codé le nom États-Unis. Donc on va faire United States. Donc c'est les trois pays qu'on cherche. Ce qu'on va faire simplement, on va dire quand le nom donc bon, ils ont mis 2 fois le Canada, c'est parce qu'il y a 2 géométries pour le Canada, mais sinon on a les 3 pays. Donc on a simplement défini une liste de ce qu'on cherche dans les 3 pays. On va prendre data. Ce qu'on pourrait faire, c'est on pourrait faire un dictionnaire. Donc, où on mettrait un dictionnaire où on mettrait donc la clé, le nom du pays et la superficie. La superficie, on mettrait donc comme valeur. Ça va être intéressant parce que on va essayer de cumuler les deux superficies de ces géométries. Comme ça, on aura vraiment la superficie du Canada et on aura une superficie pour chaque pays. Donc, si la clé est déjà dans le dictionnaire, ça veut dire qu'on l'a déjà trouvée. On va faire ça comme ça. Si la clé est dans le dictionnaire, ça veut dire qu'elle existe déjà. On va simplement incrémenter la valeur associée avec géométrie get area. Donc Canada va apparaître 2 fois, on va incrémenter le Canada 2 fois. Si elle n'est pas déjà dans le dictionnaire, ça veut dire que c'est la première fois qu'on la rencontre. On va simplement la déclarer. Donc
cherche les entités, on a les 3 superficies, bon, donc c'est dans l'unité lat longue, c'est pas très grave, au moins les 3 sont dans la même système unitaire. Si on veut reprojeter, on va utiliser OSR. Si on veut vraiment des mètres carrés, on définit 2 systèmes comme on l'avait déjà fait. OSR spatial, spatial référence. Import from EPG 4326. On va faire un autre système. 3857. Ça. On calcule la transformation entre SRS source et SRS destination. On récupère la transformation, on va l'appliquer à la géométrie avec un transform, on reprojette donc la géométrie, on exécute. Donc là maintenant on a des superficies en mètres carrés. Donc si on souhaite des kilomètres carrés, on peut diviser par 1 million. On va faire ça ici. Faire ça comme ça. Oublier de faire l'autre. Donc on a les superficies. Si on veut classer les pays par superficie, alors ce qu'on peut faire c'est faire un sort en fonction de la valeur. Ça va trier les clés. Donc par ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Donc on a trié les pays. Puis si on veut la valeur, on fait data country, comme ça on aura la valeur de la superficie associée. Donc on a donc 2
millions, 21 millions et 50 millions. Donc on a vraiment trié les pays par ordre croissant. Donc on a cherché l'information dans une base de données, on a filtré, on aurait pu filtrer déjà avec le SQL. On considère, ce qu'on fait, on ramène toutes les entités dans Python. On parcourt les entités, on conserve les entités que l'on souhaite, on forme un objet ou une entité, ou une structure pour conserver l'information qu'on a besoin. Puis une fois qu'on a alimenté cette structure avec le nom et l'air, on la traite. Et ça répond à notre question. On arrive à retourner les pays, donc les pays en fonction, dans l'ordre croissant de leur superficie, ce qui répond aux questions.